Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire. Et il s'agit de la présentation et d'une review de la palette Koi Sakura. Donc c'est une palette de godets aquarellables. Je vais y arriver. Et puis avant toute chose, j'ai pu tester cette palette au moins pendant un mois. C'est une palette que je me suis offerte pour ma fête avec de l'argent que j'ai reçu en fait, plus précisément celle de mon beau-père. Bon, c'est pas important, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'avais spoté, comme on peut dire en français, j'avais fait de l'œil sur cette palette depuis un petit bout et je l'ai prise au Homer Dessert. Et puis voilà, donc c'est une palette de 24 couleurs. Mais avant de m'embarquer dans ça, je voulais aussi dire que de base, la palette vient avec un pinceau à réservoir d'eau. Vous savez comment j'aime les pinceaux à réservoir d'eau, surtout pour travailler ce qui est néocolore. Mais c'était la première fois que j'essayais une palette d'aquarelle. Et malheureusement, j'ai obtenu un très mauvais résultat avec le pinceau à réservoir d'eau. Mais c'est parce que c'est l'effet que je voulais faire. Je voulais faire un fond Galaxy sur le coloriage que je vous avais présenté dans mon vlog colo. Mais j'ai complètement raté la chose. Donc je continuerai pas, c'est sûr et certain, parce que j'ai vraiment gorgé le coloriage d'eau. Mais c'est pas la palette. Le problème, c'est avec ça. C'était trop une grande surface pour le petit pinceau. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup ce que les paillettes avaient rendu en fait au colo. J'ai essayé de le continuer un peu ici puis ici, mais j'ai abandonné la chose. J'aimais bien mon chat vert, mais c'est pas grave, c'est une expérience. J'avais ajouté même du sel en fait pour faire un effet avec l'aquarelle, soit ça réagit. Ça faisait un peu un fond galactique, mais j'avais pas le bon outil. Et dans la vidéo dans laquelle j'ai suivi le tuto pour faire le fond Galaxy, en fait, elle n'utilisait pas du tout ce pinceau-là, mais moi je m'étais dit, bon, c'est pas grave. Alors bref, je vais juste remettre ça parce que sinon ça met des paillettes partout. Alors voilà, donc pour en venir à ça, j'ai décidé de me munir d'un incontournable en aquarelle, surtout quand on a une palette qui vaut quand même une bonne somme, je pense que ça vaut la peine. J'avais entendu parler de ce pinceau et puis aussi dans le tuto que j'ai revisionné par la suite, je me suis rendu compte que c'était ce pinceau-là, donc c'est le petit gris. Comme ça, donc c'est du poil qui dure toute la vie. Puis c'est un pinceau très léger, puis il fait des beaux résultats d'aquarelle. J'ai pu le tester un peu, mais pas dans un colo, juste comme ça en test. Et puis mon Dieu que c'est le meilleur pinceau de la vie. Il existe en plusieurs tailles. Moi j'ai pris la taille 803 parce que je trouvais que c'était un bon intermédiaire. Même pour couvrir de grandes zones, ça fonctionne très très bien. Et autant des petites zones parce que c'est un pinceau qui, une fois gorgé d'eau, la pointe se fait très fine comme vous pouvez le voir. Et puis c'est un pinceau qui se travaille merveilleusement bien pour l'aquarelle. Donc je vous avoue que c'est un pinceau qui coûte assez cher, merci. Celui-là j'ai eu à 36 $. Mais bon, je m'étais dit que tant qu'à avoir une palette, j'ai pas besoin de 20 pinceaux comme ça. Là. Un, c'est bien en masse pour mon utilisation. Alors j'ai investi pour celui-là, puis de toute façon, bon, je me dis c'est ma passion, j'aime ça, faire ça, fait que voilà, j'ai pas à justifier. Alors, bon, je vais retourner à nos moutons. Donc, je vais vous présenter la palette un peu rapidement. Donc, c'est une palette portative qui a une bague en arrière pour pouvoir le tenir en voyage, comme ça. Et par la suite, elle s'ouvre comme ceci. Oups, je vais juste remettre. Donc, elle vient de base avec une palette pour faire les mélanges, qui peut très bien s'accrocher sur les côtés, surtout quand on le tient à la main. Donc, on peut venir faire nos mélanges comme ça. Bon, vous voyez le genre.
Et on a nos 24 couleurs, donc on a de très belles couleurs. Et le numéro 147, c'est mon favori, c'est le Prussian Blue. Donc c'est un bleu très joli. Donc on a des ocres, olives, des verts, noirs, gris. En tout cas, on a vraiment tout ce qu'il faut pour s'amuser, faire de beaux mélanges. Et puis l'aquarelle là-dedans est de super bonne qualité. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu en même temps que faire mon fond. Par contre, en premier lieu, je vais venir mettre mon gesso, en fait, pour protéger mon papier parce que je colorie dans le Romantic Country, le Third Tale. Donc celui-ci que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, comme ça. Et c'est le coloriage en cours que j'ai à l'intérieur. Donc j'ai fait un effet bois sur les côtés qu'on verra probablement mal à la caméra. Et j'ai fait mon effet brique. Donc tout ça a été effectué au Prismacolor. Donc je vous laisse pour ça et on se retrouve une fois que mon gesso va être appliqué. Je vais mettre le tout en accéléré. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. Ok, alors une fois que mon gesso a été préalablement ajouté, en fait, je laisse sécher, je l'ai mis un peu grossièrement, je me casse pas trop la tête. En fait, je m'en sers plus pour une protection pour l'aquarelle, les néocolores, donc ça crée une protection imperméable au papier. Donc dans le Romantic Country, c'est en fait un papier de qualité, disons, moyenne, je trouve à mon sens. Je trouve ça bien de protéger la feuille parce qu'on va bien la gorger d'eau en fait. Et puis ça permet de venir travailler un peu plus les pigments de l'aquarelle ou des crayons de couleur d'ailleurs. Donc pour commencer, je vais ouvrir ma palette, ça va aller mieux. J'ai déjà préalablement choisi les couleurs pour le fond, donc je vais rester dans les teintes ocre parce que j'aimerais bien en fait faire tous les chapeaux assez colorés. Donc je vais mettre ça assez neutre pour le fond. Donc j'ai décidé d'utiliser le numéro 197 et le numéro 071. Donc je vais venir rechercher un petit peu les teintes qui se trouvent sur le côté. Alors premièrement, on utilise toujours un essuie-tout pour dégorger légèrement le pinceau. Donc il a déjà été gorgé d'eau tantôt, mais bon. Je vais remettre ça. Donc je viens juste appuyer légèrement sur le côté et je vais mettre de l'eau en premier lieu où est-ce que j'ai envie que l'aquarelle s'y mette. Alors, je vais commencer par ma couleur la plus foncée, la 197, et je vais venir légèrement déposer les pigments. Et ensuite, travailler un petit peu la matière. Donc, ça fait un effet très vaporeux. Ce qui est bien avec ce pinceau-là, c'est que ça permet de mettre plusieurs couches. Et comme vous pouvez le voir, le pinceau retient beaucoup les pigments de l'aquarelle. Donc, ce qui permet bien sûr d'appliquer assez longtemps le pigment. Donc, je fais quelque chose de très doux pour commencer. Puis ensuite, on travaille par couche. Donc, on voit qu'ici, j'ai mal appliqué mon gesso. C'est parce que mon pinceau à gesso, il s'en va. Il ne fonctionne plus très bien. Donc, vous pouvez y aller vraiment plus grossièrement. C'est que moi, vu qu'il y a beaucoup de détails, je préfère appliquer légèrement le pigment pour commencer. Alors voilà, je mettrai en accéléré si toutefois c'est trop long. Donc, je vais revenir prendre un petit peu de pigment et redéposer ici avec un peu d'eau.
je vais venir regorger légèrement à quelques endroits pour venir mettre le 0,71, la couleur un peu plus claire, pour venir faire un petit effet de lumière. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. And we'll dream impossible. I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing. Alors j'ai décroché le petit trépied et je me suis rendu compte qu'on voyait quand même assez mal. Donc je vais vous montrer le résultat final. Pour ce qui est du fond, je voulais faire ça très pâle, très vaporeux, puisque comme je vous disais, je vais faire les chapeaux très colorés. Et puis en fait, le fait d'avoir effacé le contour des chapeaux avec le gesso pour la protection, ça va donner un effet un petit peu plus pigmenté. Donc voilà, voilà la palette encore une fois. J'avais oublié de mentionner tout à l'heure qu'il y avait des éponges en fait pour essuyer les pinceaux, mais moi je préfère utiliser ça même si c'est pas très écologique parce que ben j'ai pas envie de les souiller, donc pas tout de suite parce que peut-être qu'ils ont une autre utilisation. Donc voilà, je voulais vous montrer. C'est pas parfait ici, j'ai mal appliqué mon gesso ici aussi d'ailleurs, mais c'est pas grave, j'en suis très contente. C'était pour vous dire comment que j'aimais le petit gris. Et bien sûr, il me manque beaucoup de pratique, mais ça va venir avec le temps. Et puis, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc, cette palette est également disponible sur Amazon. Je vais vous la mettre en barre d'infos si toutefois ça vous intéresse. Et je suis en train de perdre la voix. Et le pinceau aussi, je pense qu'il est disponible une version de Winsor & Newton sur Amazon. Donc, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc, si la vidéo vous a plu, vous avez juste à me laisser un petit thumbs up et un commentaire aussi, ça me ferait super plaisir. Donc, merci d'avoir regardé et on se dit à très bientôt. Bye tout le monde!